ajouter la vitesse tue. C'est ce que Ulysse a déclaré à la conférence de presse de jeudi. Samedi soir, il a répondu de brillante façon à ceux qui doutaient à la suite de sa défaite contestable, il est vrai face à Steve Claygat, en servant une leçon de boxe à Cletus Seldin. Ulysse, 15-1, 9 KO, a outrageusement dominé cet affrontement, ne laissant aucune chance à Seldin, 21-1, 17 Kelvin West, signant une victoire par décision unanime à sens unique, de 99-88 de la part des 3 juges. Jamais Seldin n'a eu l'occasion d'utiliser son puissant crochet de droite, qui lui a valu le surnom de marteau hébraïque. C'est le cas de le dire, le marteau a perdu la tête et la face dans ce combat. Le superléger québécois a envoyé le New-Yorkais au tapis 3 fois dans les 3 premiers rounds, toujours avec des coups en puissance en contre-attaque. Sans douter de la force de frappe de Seldin, ces 17 Kelvin sont là pour le prouver. On peut douter de la vitesse de ses 21 adversaires précédents. Les journalistes couvrant le gala estiment qu'Ulysse n'a pas reçu 20 coups francs en 10 rounds. Ulysse a fait mal paraître Seldin du premier au dernier round, en ne tombant jamais dans le piège d'échanger avec celui qui se voulait un peu le favori de HBO. Ulysse s'est servi de sa vitesse pour décontenancer Seldin. Ce dernier a perdu patience tôt dans ce duel. Mentalement, il a perdu ce combat bien avant que les pointages ne soient divulgués. Pour Ulysse, il s'agit de tout un énoncé après avoir subi sa première défaite en carrière. Il a par ailleurs prouvé à HBO que le réseau a eu raison de lui donner une chance après une performance en demi-teinte. Germain soulève la foule. Comme il en a l'habitude, Mathieu Germain, 12-0, 6 KO, a de nouveau été électrisant sur le ring et il a livré le meilleur des combats préliminaires. Face à un adversaire coriace au menton d'acier en Juan Garcia Mendez, 2 avril 2019, 12 Kelvin West, le superléger montréalais a donné tout un spectacle. Germain a encore une fois remporté tous les rounds de son affrontement, se permettant même de jouer avec le Mexicain en plusieurs occasions. Mais Germain a aussi gagné avec ses poings, que ce soit avec ses jabs incisifs, ses directs ou ses crochets percutants. Garcia Mendez a payé le prix, au corps comme à la tête. Une ceinture pour Clayton. Custio Clayton, 13-0, 9 KO, l'a finalement sa ceinture. Après avoir quitté Groupe Yvon Michel parce qu'il estimait que sa carrière ne progressait pas assez rapidement, le mi-moyen s'est retrouvé chez A-Off de Tiger Management et à son premier combat, il a affronté l'Argentin Christian Rafael Coria, 2 juin 2027, 11 KO, pour le titre WBO international. Méthodique et chirurgical, le boxeur de la Nouvelle-Écosse, maintenant établi à Montréal, a servi une leçon de boxe à son adversaire. Coria a bien tenté de riposter, il a notamment explosé le nez de Clayton à l'aide d'un bond direct au 7e, mais il a été déclassé par le 15e aspirant de la World Boxing Organization. Déjà en complet contrôle, Clayton a envoyé Coria au tapis une première fois au 9e. Une belle combinaison de crochets à la tête a eu le même effet au dernier round,